Donc ça fait 14 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés au CNSMD de Lyon. On travaille pour notre compagnie depuis 2016, mais avant ça on travaillait ensemble, mais en tant qu'interprète sur différents projets. Le réseau Dancer Company, on a commencé en 2016 avec des workshops comme Laura disait, et après on a eu la chance de faire une création à l'Opéra de Metz en 2019, et on a réalisé qu'on aimait plus faire de la chorégraphie finalement que de gérer qu'une programmation artistique d'une compagnie. Et du coup on a commencé à faire la première création, et de fil en aiguille on en a fait une deuxième, et puis on adore faire ça. On a toujours travaillé à deux. Un gain de temps phénoménal. Un gain de temps, et puis on se nourrit l'un l'autre. Ouais. Quand des fois, il y a des fois par exemple, on va prendre un studio, on va commencer à bosser. Peut-être que moi je vais être hyper inspirée, et à ce moment-là Tristan un peu moins, et inversement. Et à chaque fois on se nourrit. Dès qu'il y en a un qui sait plus, bah, l'autre il lance une idée et hop on repart ensemble. Mais souvent on est tout le temps, on avance vraiment ensemble. Ouais, ce qui est chouette, c'est qu'il y a directement un regard extérieur. Donc, oui. Même dans le matériel, en fait, dans notre façon de créer, je vais proposer un truc, elle va regarder, elle va dire ce serait bien qu'on fasse une coupure, que là on repart sur ça. Et elle va faire un truc, je vais dire on peut essayer la même chose, mais au sol. Ouais, l'astuce, c'est de laisser d'essayer en fait. Laisser la liberté, elle veut ça, moi je trouve pas ça forcément pertinent à ce moment-là. Ah, en fait, je m'aperçois que ça marche super bien. Oui, il y a un dialogue en fait. Et il y a aussi un argumentaire pour dire bah voilà pourquoi je trouve que c'est pas bien. C'est ça qui permet de nourrir en studio après le travail. Mais globalement, on essaie de ne pas se frustrer. On se dit, bah on essaye. Ouais. Par contre, c'est une gestion pour pas vous envoyer, et des fois ça nous arrive, des informations contradictoires. Ah ouais, ça, clair. Ça arrive, et c'est un truc qu'on apprend. Quoi, en fait. On est en train d'apprendre à gérer ça. Et on essaye d'être le plus complémentaire possible. Alors effectivement, moi je viens d'une formation classique au CNSM et Tristan en contemporain, mais de base, tous les deux, on était quand même sur la même longueur d'onde sur le fait qu'il n'y a pas classique, il n'y a pas contemporain, on est danseur avant tout. Et on a envie de se nourrir de tout, et on aime les mêmes esthétiques contemporaines dans le sens d'aujourd'hui. Et du coup, c'est plus ça qui nous a amené à travailler ensemble dans la même direction, mais on ne s'est jamais mis de barrière sur le fait que ça c'est classique, ça c'est contemporain. Non, on est danseurs. Et voilà. Et il y a aussi qu'on est boulémique de la danse. Il y a une période où on était très demandeurs. On a fait beaucoup de compagnies en mode on y allait, on prenait des classes, on regardait, juste dans l'observation aussi, pour vraiment déterminer mais c'est quoi ce que je veux, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Et à chaque fois il y avait des ingrédients qui nous plaisaient partout, et puis l'inverse aussi, des choses qui nous attiraient. En fait on parlerait d'énergie peut-être en premier, du phrasé, on parle d'abord de l'énergie du rythme, et après... Oui, puis on aime bien aussi, dans toujours cette idée des contrastes, les changements de direction, et aussi la notion de coordination, ça nous plaît bien. Aussi parce que ça nous amuse de trouver ces petits trucs de coordination, et en même temps parce que c'est ça permet d'avoir un corps hyper disponible et se dire ok, comment se préparer au mieux à pouvoir faire une large palette de mouvements par la suite. Et vraiment, physicalité, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent. Physicalité et contraste. Physicalité, mais au-delà de juste la physicalité ou d'une esthétique, ça serait plus un engagement, on va dire un engagement corporel intégral. Donc, il y a deux personnes qui puissent être complètement différentes, mais quand elles dansent, il y a une espèce de générosité de mouvement, d'élan, d'aller au maximum, ou au contraire d'être à l'économie, mais de montrer aussi les capacités physiques du danseur. C'est ça qui nous intéresse beaucoup aussi. Et c'est sûr que c'était génial. C'était un gros défi parce que quand même 5 après-midi, parce qu'en fait le matin c'était la classe, donc c'était 5 après-midi pour faire une création. C'était pas très facile, mais en fait quand après on a vu le groupe, ça a été incroyable. Vous étiez tellement généreux que nous on pouvait on a vraiment travaillé ensemble, c'était vraiment génial. Le point de départ, nous, c'était vraiment les danseurs. On n'est pas parti sur quelque chose
où nous, en amont, on voulait travailler sur quelque chose. C'était vraiment une rencontre avec vous, et c'était d'essayer, en tout cas, d'être révélateur de vos énergies, de vos physicalités, de votre façon d'interpréter le mouvement, de travailler sur les dynamiques. Ouais. Fragment, c'était justement dans cette idée de vous mettre tous en valeur, c'est une pièce de groupe, mais en même temps avec une partie de chaque individualité pour créer ce groupe. Après, on voulait que tout au long de la pièce, il y ait comme une tension. Une tension, un état d'urgence en fait. Ouais, une tension, un état d'urgence, et puis elle est supportée par la bande-son qui a été créée par Thomas Trichet, notre compositeur. C'est toujours un juste équilibre entre quand la danse est très bavarde ou très riche, on aime bien, enfin on en avait discuté avec notre compositeur, on lui avait dit, là ça serait bien qu'il y ait des longs moments où justement la musique elle laisse voir la danse. Donc globalement, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Après, il y a des tas de choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas eu le temps. Et quand on revoit même les rushs, on voit qu'il y a des trucs qu'on aurait dû encore modifier, améliorer et tout. Mais voilà, en 5 jours. En 5 jours, c'était compliqué. Mais c'est trop bien en même temps. C'est un vrai challenge, mais en même temps, c'était hyper excitant à faire. Moi je pense que ce serait de foncer et de faire le maximum de choses que vous pouvez et aller voir le maximum de workshops possible, contacter les gens, ne pas avoir peur, c'est oser et foncer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer.